Voilà, je pense qu'on... Merci à tous de participer. Moi, je suis là pendant 1 heure pour vous expliquer euh, des conseils concernant l'énergie. Mais j'ai d'abord quelques remarques à faire. D'abord, il y a une personne, c'est Morgane, qui n'a pas reçu son paquet de MindStretch. Désolé, mais apparemment, chez nous, Pharma, on nous a informé que c'est bloqué à la poste. Donc, normalement, ça va venir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous contacter. Il y a encore quelques personnes qui ne sont pas connectées sur MindStretch. Donc, si jamais vous avez des problèmes opérationnels, priez de nous informer là-dedans et on va vous aider. Sinon, il y a encore un mail qui est envoyé aujourd'hui qui vient de support à Biorix. Donc, ça va vous aider à vous connecter. Pour les autres qui ont déjà fait, la plupart des gens sont connectés. Normalement, avec l'explication que je vais vous donner, vous pouvez quand même utiliser l'outil d'une manière assez facile. D'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je pense que c'est la plupart, moi je suis Luc Lanyans, je suis anversois. Malheureusement, je ne suis pas parfaitement bilingue, donc au cas où que je ne m'explique pas correctement, c'est à vous un peu de m'aider. Et voilà, avec votre aide, normalement, on va quand même vous informer d'une manière optimale concernant le track qui est établi par Yobu. D'origine, je suis pharmacien, donc j'ai passé 35 ans en pharmacie. Et là-bas, l'expérience que j'ai eue avec les clients, et chaque fois qu'il y a un client qui entre par la porte, normalement, il y a un problème qui se passe. Et à ce moment-là, mon expérience dans le temps, c'est que pour chaque plainte, moi, j'ai une solution, mais c'est limité aux médicaments ou bien aux suppléments. Et à ce moment-là, de temps en temps, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes vagues. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Et la plupart des gens portent plainte d'un manque d'énergie. Et pour être honnête, c'est une des problèmes qui sont liés à presque toutes les maladies chroniques. Donc, imaginez que la plupart des gens viennent avec une prescription. Donc, manque d'énergie, c'est prioritaire pour eux. Et aussi, à ce moment-là, ils ne se sentaient pas bien. Ils ont des problèmes de douleur. Et on a des solutions court terme, mais pas long terme. Donc, dès ce moment-là, cette expérience m'a quand même aidé à créer une nouvelle approche en pharmacie et c'est lié à votre style de vie. Donc, style de vie, ce n'est pas très sexy, mais chez Yobu, on va quand même vous inspirer pour vous aider d'une manière qui est assez agréable. Et voilà, je vais prendre le temps pour vous expliquer comment on voit, question de l'énergie, qu'on peut vous aider long terme. Un petit moment, j'ai un problème. Donc, la manière qu'on réfléchit là-dedans, c'est qu'il existe des tests. Mais aussi avec les tests, bon, on peut regarder sur un problème d'une manière différente. Donc, c'est le médecin qui va utiliser ça pour contrôler s'il n'y a pas de risque de santé. Mais chez nous, ça nous aide pour vous aider à, avec votre perception, comment style de vie peut vous résoudre pas mal de problèmes. En style de vie, ce n'est pas une manière de vous dire comment il faut vivre, mais chez nous, well-being, c'est super important. Et well-being, si je peux le traduire en français, ça veut dire on va que vous proposer ce que vous aimez faire dans votre vie, dans votre journée. Donc, EdoHealth aussi, c'est qu'on va vous donner des solutions ou des options qui sont parfaitement alignés avec votre attitude, avec votre comportement. Et l'idée chez EdoHealth, c'est qu'on ne va que vous proposer des choses que vous aimez bien. Le résultat de notre approche, c'est une amélioration d'énergie et c'est là-bas que pour les 40 minutes qui vont venir, qu'on va en parler et aligner votre focus.
Si on parle de l'énergie, malheureusement, il n'y a pas un test qui peut vous aider comment vous pouvez le mesurer. Donc, la plupart du temps, si on parle d'énergie en pharmacie, on demande la question et la plupart des gens donnent-nous l'impression que si on parle de l'énergie, qu'on fait quand même attention à des problèmes qui sont liés avec la manière comment ils se sentent. Si on parle scientifiquement, et on parle de l'énergie mentale, il y a des facteurs qu'on peut mesurer, comme la fréquence cardiaque, mais aussi la variance entre la fréquence cardiaque, la température de la peau, en mouvement, comment vous bougez. Et si on combine tous ces mesures à ce moment-là, ça peut vous donner une idée comment ça passe chez vous à l'interne. C'est pour ça qu'on vous a envoyé un Fitbit. Le Fitbit, ça vous donne des données qui sont liées à toutes les mesures comme fréquence cardiaque, mouvement, température. Et ces données, normalement, chez Fitbit, ça donne un dashboard, je vais vous expliquer après. Mais Fitbit n'utilise qu'une fois par minute les données. À part, comme c'est mesuré tout le temps, MindStretch, c'est une application qui est liée avec votre wearable ou votre Fitbit et utilise toutes les données et les mesurements qui sont envoyés par votre Fitbit au logiciel. Donc, si on demande l'état d'énergie, ça, on peut demander à vous, c'est ce qu'on a fait, je vais vous montrer après, et on peut comparer avec les données de MindStretch. Et les deux ensemble, normalement, vont vous aider à gérer votre énergie, mais aussi à mesurer si on fait quelque chose ou on va prendre un repos, comment ça peut vous aider en gérant votre énergie à l'intérieur. Donc, si vous voyez le Fitbit, vous allez voir que vous avez quand même un outil qui donne de l'info concernant votre fréquence cardiaque et ça peut être lié au sport, à votre mouvement, mais aussi à vos états de stress en plus. Donc, en plus, chez Fitbit, il y a des rapports qui sont liés à votre sommeil et pour être honnête, à ce moment-là, c'est là-bas qu'on va se concentrer aujourd'hui. Chez MindStretch, c'est un peu différent. Donc, MindStretch est une application liée avec les données de Fitbit, mais plus contrôlée, plus scientifique. Et normalement, là-dedans, ça peut vous donner des idées comment on peut améliorer votre énergie. Mon expérience en pharmacie et en médecine est liée au fait que le plus que vous gérez votre énergie, le plus, normalement, votre santé est en bonne forme. Donc, c'est lié au sommeil, c'est lié au stress au travail, mais aussi chez vous. Et l'avantage d'utiliser MindStretch long terme, c'est que ce que normalement vous sentez chez vous émotionnellement, physiquement, mais aussi mentalement, question d'énergie, c'est normalement les couleurs chez MindStretch qui vont vous expliquer ce que vous sentez, si c'est correct, court terme ou long terme. Comme vous avez déjà rempli votre test Wellbeing chez Yobu, là-bas aussi, une de nos questions, c'est comment est-ce que vous pouvez nous donner un score, question de votre énergie en général. Donc, chez vous aussi, la plupart des gens vont mettre un chiffre ici. Et là-bas, c'est quand même important parce que notre ambition chez Yobu, c'est que vous vous sentez bien, que vous êtes en bonne forme, pas seulement en physique, mais aussi en mental. Et l'ambition pour éviter des problèmes long terme en médecine, c'est qu'on va vous donner de l'énergie qui est 80% ou plus. Dès qu'on vous met en action question de conseils et vous voulez les essayer, chaque semaine, normalement, on va se renseigner par le dashboard ou par mail
comment votre progrès d'énergie va se passer. Donc, il y a des gens qui me disent à un certain moment, tiens, ça serait une bonne idée, je vais quand même appliquer ça dans ma journée. Et comme ça, vous pouvez vous questionner vous-même, et on fait ça chaque semaine, pour voir s'il y a un progrès qui est positif, si ça reste stable ou c'est en négatif. Donc, de ma part, c'est super intéressant de me renseigner et je suis assez curieux chez vous comment ça va se passer. Même si vous changez de style de vie, ça ne veut pas toujours dire qu'au début, que ça s'améliore assez vite. Ça dépend de votre situation dans laquelle vous commencez. Donc, une de mes expériences qui est quand même confirmée par pas mal de gens, c'est que le temps que vous avez besoin pour faire un travail, normalement, ça peut vous donner pas mal de stress. Donc, si à un certain moment, vous avez besoin de faire un travail dans une limitation de temps, ça provoque du stress et à la limite, votre performance est réduite. Donc, ce que pour nous, chez Ubu, est super important, et c'est pour ça que nous avons vous envoyé l'outil MindStretch, c'est si vous voulez manager votre énergie et pas votre temps, vous allez voir que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Donc, l'outil que vous avez installé et notre focus aujourd'hui va être sur la nuit. Donc, il y a deux manières pour utiliser MindStretch. C'est pour améliorer notre sommeil, mais c'est aussi pour améliorer la gestion de l'énergie pendant la journée. Donc, on a deux présentations et aujourd'hui, la première, c'est le focus sur votre sommeil. Donc, on donne priorité à 10 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Tiens, si vous voulez augmenter en énergie, si vous voulez améliorer votre santé, si vous êtes diabète par hasard, on va voir que la qualité du sommeil est super important pour améliorer votre performance. Donc, maintenant, c'est super important. Et si jamais vous mettez ça dans votre tête dès maintenant, on a déjà gagné. Donc, le sommeil est le meilleur investissement d'énergie dont vous avez besoin pour être heureux et aussi pour réussir dans la vie. Pourquoi est-ce que c'est super important et pourquoi on donne cette information à tout le monde? Parce que pour le moment, normalement, on est 30 dans ce trek créé par Cohort Group. Et on va voir qu'en moyenne, en Belgique ou en Europe, 75% des gens n'atteignent pas la durée optimale de sommeil. Et pour être honnête, si vous n'arrivez pas à dormir pendant 7h30, c'est un problème ou un risque pour votre balance d'énergie, mais surtout long terme pour votre santé. Donc, c'est super important. Et si on voit que chez vous, 3/4 de notre groupe n'atteint pas les nécessaires heures, bon, c'est super important et je vais vous expliquer pourquoi et comment il faut faire dans le futur pour améliorer si vous avez une manque d'énergie quand vous vous réveillez. En plus, ça sont les études qui sont faites chez beaucoup de gens, c'est que même si 25% des gens arrivent à dormir pendant 7h30, ça ne veut pas encore dire que la restauration de l'énergie ou la récupération ou s'ils ont des problèmes de santé, qu'eux, ils sont capables de renverser les problèmes. Et on voit, si on va questionner pas mal de gens dans la population, on voit que seulement 13% est satisfait de la qualité de leur sommeil. Comment ça se fait? Quand vous dormez mal, et moi j'ai l'habitude de questionner les gens en pharmacie, il y a des gens qui parlent de différents problèmes. Donc, la plupart que moi j'entends que chez les gens qui ont du stress, c'est qu'ils se réveillent trop tôt. Des autres, ils n'ont pas assez dormi, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas
à dormir pendant 7h30, même s'ils sont au lit pendant ce temps-là. Les gens qui expirent du stress, il y a des gens qui ont des conseils, ou je m'excuse, des conséquences dans leur sommeil, et leur sommeil est agité, ou ils se réveillent pendant la nuit et ils ont des difficultés à s'endormir. Il y a d'autres gens qui ont des difficultés à dormir pendant toute la nuit. Donc, et si vous voulez ou pas, ça donne des problèmes de qualité de sommeil. Donc, pas mal de gens aussi vont à la toilette. La plupart des gens pensent que c'est lié à leur âge, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens, c'est lié à la consommation des sucres, par exemple. Et à cause de ça, normalement, ils ont un moment de stress environ à 3 ou 4 heures le matin. Et ça bloque de nouveau la qualité de sommeil. Et en plus, s'ils sont stressés, s'ils ont des difficultés à s'endormir, maintenant ça devient clair pourquoi on n'arrive pas à les 7h30 de sommeil par nuit. Donc, avec votre application MindStretch, l'avantage, c'est que si on veut donner priorité au sommeil, et pour les gens d'entre vous qui ont déjà commencé à mesurer, vous allez voir, chez vous c'est en français, mais que le sommeil en bas, ça donne un pourcentage qui est plus correct que chez Fitbit. Comme moi, j'ai pas mal d'outils pour mesurer le sommeil. On voit que Fitbit, question de données très correctes, c'est lié au fait que Fitbit n'est pas capable d'être au courant au moment que vous allez dans un lit et que vous voulez vous endormir. À ce moment-là, Fitbit n'est pas capable, avec les données reçues, de bien juger si vous êtes endormi ou pas. Donc, si jamais chez MindStretch, vos scores sont moins bons que chez Fitbit, les scores de MindStretch sont plus corrects. Donc, ça, c'est scientifiquement déjà prouvé. Donc, pour vous, c'est important. Il y a pas mal de gens, s'ils viennent en pharmacie, qui me disent, oui, mais Fitbit dit c'est bon et chez MindStretch, c'est moins bon. Les deux ne sont pas des outils pour diagnosticer. Donc, pour ça, on a des autres tests en Belgique. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez une petite demande par mail et je vais vous inspirer là-dedans. Mais les deux sont capables, normalement, de voir l'évolution. Donc, si l'évolution en sommeil, chez vous, ça s'améliore, ça veut dire que tout ce que vous avez changé est une bonne chose pour votre énergie et pour votre sommeil. Deuxièmement, en haut, vous voyez, vous avez une score de balance. Et normalement, ça, c'est lié avec votre sommeil parce que le gain que vous gagnez avec un sommeil, c'est que pendant la journée, vous pouvez utiliser votre énergie en abondance. Donc, les deux sont liés. Donc, un message, qu'est-ce qu'on donne tout le temps? C'est le sommeil qui recharge vos batteries et ce n'est pas vos actions en journée. Pendant la journée, vous pouvez gérer votre énergie, mais si le sommeil n'est pas optimal à ce moment-là, c'est presque impossible de recharger vos batteries. Voilà, question scientifique. Si maintenant je vous ai inspiré, il y a deux gens normalement que je peux vous introduire là-dedans. Et d'abord, c'est l'anglais Matthew Walker. C'est un gars qui est super inspirant sur sommeil. Et pour vous, si, il faut pas, il y a quand même des solutions en français. Je pense que son livre Why We Sleep est traduit en français. Donc, si jamais vous voulez vous informer là-dedans, Matthew Walker est super bon. Si vous préférez des podcasts, Huberman, c'est un Américain, et les deux le font ensemble. Donc, il y a des podcasts entre Huberman et Matthew Walker, et ça, vous pouvez regarder sur YouTube, quoi que ce soit. Et Huberman aussi est très motivante envers Sleep pour vous donner les infos scientifiques qui sont nécessaires. Donc, le suivi de ma présentation est
surtout lié avec l'info que ces deux gens ont donnée, et eux, ils donnent ça en général à des gens qui ne sont pas éduqués en médecine ou en sciences. Super important pour le suivi, c'est que si jamais je vous donne de l'info, vous n'êtes pas obligé de suivre quoi que ce soit. Donc, chez Yobu, l'idée, et c'est ma tâche maintenant, c'est de vous inspirer, pas de vous dire comment il faut vivre. Donc, c'est important qu'avec chaque présentation que je fais, si ça vous regarde et c'est aligné avec vos besoins, vous pouvez expérimenter avec et regarder sur votre mind stretch comment ça se fait, si ça vous fait du bien ou pas. Donc, chez nous, on est superbement curieux par chaque action que vous faites, si ça vous améliore. Si ce n'est pas le cas, on est là pour vous aider. Mais d'abord, en science, il y a une chose, et surtout avec le sommeil, c'est la régularité n'est pas négociable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous donner un exemple d'une mère chez qui je l'ai aidée à rétablir son sommeil. Elle avait un de ses enfants qui va à l'université et qui est venu me voir, et sa mère l'a poussé de me consulter. Et ce gars-là me disait, tiens Luc, j'ai pas mal de problèmes avec mon sommeil, et un de mes problèmes est je ne sais pas m'endormir correctement. Donc voilà, je lui questionne et je dis, OK, tiens, explique-moi, quand est-ce que ça se passe, à quelle heure vous allez dormir, quoi que ce soit. Et normalement, il allait se dormir à 11 heures du soir, je m'excuse. Et je dis, OK, bon, top. Et le lundi, vous faites ça? Oui, oui. Et le mardi, ah non, non, le mardi, j'ai mes copains et on s'arrange qu'on sort. Et normalement, bon, ce sont quand même des gens qui s'amusent bien et normalement, on reste debout jusqu'à 5 heures du matin. Je dis, OK, voilà. Et le mercredi, non, le mercredi, c'est de nouveau à 11 heures. Et apparemment, il y a 2 jours ou 2 nuits où ils sortent jusqu'à 4-5 heures du matin. Et à ce moment-là, je dis, bon, si on introduit ce règle ceci, que régularité n'est pas négociable, moi, je te conseille quand même d'oublier de sortir jusqu'à 4 heures du matin et d'aller au lit à 11 heures chaque jour de la semaine. Et le gars me regardait et dit, oui, mais Luc, allez, pour être honnête, ma vie sociale, c'est hyper important pour moi, donc je ne vais pas le faire. Et je dis, OK. Maintenant, il me dit, comment il faut faire? Et je dis, bon, tu as l'autre option, tu vas dormir chaque jour de la semaine à 5 heures du matin. Ça, c'est l'autre option. Et à ce moment-là, il me regardait et j'avais l'idée qu'il me prend pour un con. Et il dit, oui, mais bon, on s'arrête ici, je suis parti. Et voilà, c'est bon. La mère me téléphone le lendemain, me disait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui ai expliqué la première règle du sommeil. Et la mère m'a dit aussi, oui, j'ai essayé de le convaincre, mais ça n'a pas marché. Donc, maintenant, on dit, OK, bon, c'est une possibilité ratée. Et voilà, 7 mois plus tard, l'étudiant me téléphone en me disant, oui, bon, j'ai quand même essayé pas mal que ce soit. Maintenant, je suis un peu entre les deux et ça m'a aidé. Donc, de temps en temps, une règle, même s'il n'est pas négociable, n'est pas appliquée immédiatement. Long terme, pas mal de gens avec l'info commencent un peu plus tard. Donc, chez vous, c'est pareil. Si la régularité chez vous, c'est impossible, bon, pas de problème, vous pouvez choisir quelque chose d'autre et vous pouvez faire l'expérience avec votre mind stretch. Qu'est-ce que ça fait chez vous et comment ça se fait chez vous? Un deuxième système, c'est que, et comme conseil qu'on donne, c'est que si vous vous levez le matin, c'est super bien de se sortir le plus tôt possible si la journée commence. L'idée là-dedans, c'est qu'à part que vous avez un corps physique, il y a quand même des systèmes qui sont liés à la nature et votre corps s'arrange comme une montre.
Donc, le temps, c'est super important. Donc, si vous sortir de la maison le plus tôt possible quand il fait beau, c'est super important d'aligner vos yeux avec la lumière naturelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez des yeux et les nerfs des yeux sont liés avec vos cerveaux. Et là-dedans, il y a un petit truc qui produit de mélatonine. Mélatonine, des gens chez vous qui ont des expertises avec le sommeil, savent que c'est un hormone qui est super important pour régler votre sommeil. Mais le mélatonine est le gland là qui produit ce produit-là n'agit pas très correctement s'il n'y a pas de lumière du soleil ou quand vous sortez à l'extérieur. Et normalement, c'est réglé. Donc, normalement, un jour contient 24 heures, mais dans votre système, dans votre organisme, ces 24 heures ne sont pas tout à fait correctes. Et normalement, la lumière du soleil ou la lumière UV est là pour corriger votre horloge à l'interne. Donc, la lumière, mais surtout aussi, quand il fait noir, ces deux systèmes ensemble sont là pour vous aider avec votre santé. Donc, un de nos conseils, de nouveau, quand vous voulez bien dormir, c'est que l'obscurité dans la chambre à coucher est super important. Si chez vous, ce n'est pas le cas, un masque pour vos yeux est un outil pas cher, mais super important pour améliorer votre sommeil si jamais vous avez des troubles de sommeil ou des problèmes de qualité de sommeil. En plus, pendant la nuit, votre corps diminue en température. Et comme vous avez un mind stretch, vous allez voir, et ça vous pouvez contrôler, si pendant la nuit, la température de votre peau baisse. Si ce n'est pas le cas, c'est lié à un manque de qualité de sommeil. Donc, une de nos conseils là-dedans, c'est que si vous pouvez dormir dans une chambre à coucher rafraîchie, c'est optimal. Je pense que tout le monde chez nous, même en vacances, ont déjà eu l'expérience quand il fait trop chaud à l'extérieur, que ce n'est pas bon pour la récupération pendant la nuit. En plus, pour le moment, qu'est-ce qui se passe chez nous? Pas mal de gens travaillent à l'intérieur, dans un bureau, et notre outil de préférence est un ordinateur. Il y a pas mal de problèmes avec les ordinateurs parce que le pourcentage de la lumière bleue est énorme. Mais si, par hasard, vous travaillez tout le temps devant votre ordinateur, c'est quand même super intéressant de balancer la qualité de la lumière et ou bien on prend des pauses, on y revient après dans la deuxième séance, ou bien vous utilisez des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Si on ne fait pas, tout votre système est en disbalance et long terme, c'est une perturbation énorme pour la qualité de votre sommeil. Si on se limite sur les 3 heures avant le coucher, c'est déjà bien. Donc, mais aussi pendant la journée, la plupart des gens qui travaillent à l'intérieur, on conseille d'aller dehors. Pourquoi? Parce que comme ça, les yeux sont adaptés et on peut balancer la lumière bleue de l'ordinateur avec les couleurs naturelles. Les gens qui expirent beaucoup de stress, on peut conseiller un protocole de sommeil. Vous voyez, le gars là, il utilise un outil lié avec une application, mais par exemple, il ne faut pas aller trop extrême là-dedans. Il y a des gens qui se calment en regardant un film agréable ou en lisant un livre. Donc, il y a pas mal d'options et c'est chez vous super important qu'un protocole de sommeil que vous répétez
et que vous faites ça chaque jour, ça aussi peut vous aider à dormir mieux et à regagner plus d'énergie pendant la nuit. Un sieste l'après-midi pour plus de performance. Moi, je vois encore que la plupart des gens sont hésitants. Mais par exemple, des gens qui développent des programmes pour des ordinateurs, on voit que chez eux, s'ils dorment moins de 20 minutes à midi, ils font un petit sieste, on voit qu'ils sont super performants. Qu'est-ce que j'ai remarqué quand je venais chez vous à Halle, c'est qu'à un certain moment, il y a des chambres disponibles pour prendre un petit repos là-dedans. Donc, je vois que vous avez déjà les opportunités pour le faire. Et si ça vous plaît, moi, je vous conseille de le faire. La seule personne qui ne doit pas le faire, c'est des gens qui ne dorment presque pas. Donc, si vous avez vraiment en extrême des problèmes de sommeil, votre médecin peut vous conseiller de ne pas prendre des siestes, mais pour la plupart des gens, probablement vous inclus, un sieste de 20 minutes est extrêmement important pour améliorer votre sommeil et surtout votre performance l'après-midi. Donc, si après un repas à midi ou un petit lunch, vous vous sentez un peu fatigué, voilà, à ce moment-là, la solution est là. Le café, c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose aussi, surtout si on les prend l'après-midi. Le café, c'est lié à l'adénosine. Et l'adénosine, c'est une molécule dans votre corps qui s'accumule en plus dès que vous vous réveillez. Donc, au début de la journée, il n'y en a pas tellement, mais le produit qu'on utilise comme source d'énergie dans notre corps, ça s'appelle l'ATP, et l'ATP, c'est adénosine triphosphate. Donc, dès que vous utilisez ce produit comme énergie, il y a un montant d'adénosine qui s'accumule dans votre corps. Heureusement, notre corps a des récepteurs pour l'adénosine, et si ça s'accumule de plus en plus, vous devenez de plus en plus fatigué, et c'est super important pour s'endormir. Qu'est-ce qui se passe avec le café? Ça contient pas mal de caféine, et apparemment, la caféine et l'adénosine ont presque la même adhérence pour ces récepteurs. Donc, le caféine peut remplacer l'adénosine sans que ça vous donne le sentiment ou l'envie pour s'endormir. Donc, c'est pour ça, pour votre énergie, prendre un café le soir, bon, ça vous laisse plus performante, mais ça distribue votre qualité. Je m'excuse. C'est très négatif pour votre récupération la nuit. Donc, c'est pour ça, question de café, c'est bien, vous pouvez les prendre, mais optimalement, ce n'est pas plus que 3 ou 4 cafés par jour et de préférence avant 14 heures. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez complexe de éliminer la caféine de votre corps à temps si vous allez vous endormir à 10 heures du soir. Donc, les deux sont en interaction et c'est super important que vous êtes au courant. Si jamais vous avez l'habitude de boire du café l'après-midi avec votre système MindStretch, c'est peut-être une expérience que vous pouvez faire d'avoir une expérience sans café l'après-midi, de le remplacer par une tisane, par exemple, si ça vous plaît. Deuxième problème avec les boissons, c'est l'alcool. Et maintenant, je veux vous informer quand même là-dedans. Il y a quand même un paradoxe avec l'alcool, c'est que si on boit un verre le soir, surtout les gens qui sont stressés, ils donnent l'info que ça améliore leur sommeil. C'est correct pour s'endormir parce que l'alcool, comme pas mal de somnifères, sont des calmants pour votre système nerveux. Donc, si jamais vous buvez un verre d'alcool, et aussi là-dedans, il y a quand même une différence entre les sexes, c'est que chez les hommes,
ils savent mieux gérer l'alcool au niveau du foie. On va voir qu'un verre par jour, le soir, chez les hommes, ça diminue votre qualité de sommeil de presque 10%. Et de ma part, si vous avez un outil MindStretch, une des remarques de mes clients qui l'utilisent, c'est que sans qu'on fait attention sur la consommation de l'alcool, eux-mêmes, ils disent, grâce à cet outil, pour le moment, je bois en moins. Donc, c'est avec l'expérience et les dégâts que consommer de l'alcool, surtout le soir, donne dans leur niveau d'énergie, c'est à eux qu'ils se sont décidés de boire en moins. Donc, c'est plus fort que chaque solution qu'on a en pharmacie pour aider les gens à boire en moins. Donc, un verre, moins 10% pour les hommes, un demi-verre, moins 10% pour les femmes. 2 verres, chez les hommes, c'est moins 24%. Chez les femmes, c'est un verre ou une consommation. Et si on boit en plus, vous regardez, ça va aller assez vite envers presque 50% de réduction de qualité de sommeil. Donc, si le lendemain, vous voulez être performant en travail ou en sport ou en quoi que ce soit, voilà, vous voyez ce que l'alcool fait avec votre sommeil, surtout avec votre énergie. Et le message que je veux vous donner, ce n'est pas de ne pas boire, mais si vous voulez profiter de votre vie et vous êtes au courant que le lendemain, ça a des conséquences, maintenant vous êtes au courant et vous pouvez faire comme vous voulez, mais vous êtes conscient que l'alcool, c'est pas top pour votre santé. Super important, surtout avec l'alcool là-dedans, en well-being chez Obu, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est votre rythme, c'est votre énergie et c'est aussi votre motivation là-dedans. Et nous sommes seulement là pour vous inspirer. Donc, vos préférences, c'est le plus important. Dans tous les conseils ou l'info ou inspiration que je vous ai donné, c'est super important. C'est à vous de décider comment vous voulez, ce que vous voulez faire avec l'info que je vous ai donnée. Deuxièmement, avec cette info, vous pouvez regarder votre dashboard de Yobu. Et pas mal de gens, peut-être, c'est le cas chez vous individuellement, ont remarqué que dans le dashboard, il y a un score de well-being et c'est en pourcentage. Là-dedans, les scores ne veulent pas dire si ça va bien chez vous ou si ça va mal chez vous. Mais en plus, on utilise 6 piliers et entre ces piliers, il y a un pilier sommeil. Et si ça vous intéresse, après, vous pouvez regarder votre dashboard. Et je suis quand même curieux comment vous regardez à votre propre sommeil. Et notre conseil là-dedans, c'est que le plus bas le pourcentage, le meilleur que ça va être de prendre action en changeant votre style de vie ou en faire des expériences avec quelques conseils que je vous ai donnés, si ça peut vous améliorer. Si jamais votre sommeil est 80% ou plus, à ce moment-là, ça va être plus compliqué d'améliorer votre qualité de sommeil. Donc, qualité de sommeil, c'est individuel. Il y a des gens où c'est perturbé, mais il y en a d'autres où c'est optimal. Donc, à ce moment-là, si vous êtes déjà super bien en pourcentage, éventuellement, vous pouvez essayer à tester avec un peu d'alcool qu'est-ce que ça fait chez vous. Et c'est quand même un petit jeu. Et l'expérience, comment vous allez vous sentir le lendemain. Et en regardant dans l'outil MindStretch, qu'est-ce que ça donne en énergie, ça peut être assez agréable à le faire. Si jamais sommeil est votre pilier de préférence, OK, c'est important. Si ce n'est pas le cas, moi, je suis quand même motivé à vous expliquer pourquoi les piliers sont liés. Donc, le problème dans une image holistique, c'est que si le sommeil n'est pas votre pilier de préférence ou de votre focus,
on va voir que si on dort, question de qualité pas bien, que c'est un risque pour avoir des problèmes avec les sucres ou d'un état prédiabétique. Si vous dormez pas assez, vos taux d'énergie le matin sont limités. À ce moment-là, vous avez plus de risques d'avoir des expériences de stress. Vos flores intestinales, donc les microbes qui vivent avec vous aussi, vont donner des neurotransmetteurs qui influencent le sommeil. Si vous bougez en plus, que votre activité pendant la journée est élevée, vous allez voir que ça va améliorer votre qualité de sommeil. Intoxication, j'ai déjà vous informé, si vous buvez trop de café, si vous buvez trop d'alcool, à ce moment-là, la qualité du sommeil va diminuer. Donc, il y a une perturbation des deux côtés, et pour ça, c'est super intéressant d'améliorer vos qualités de sommeil. En plus, on a 3 sources d'énergie en solution, c'est la nutrition, le mouvement, le repos. Je pense que maintenant, vous êtes conscient que quoi que vous faites dans une des sources d'énergie, ça va influencer votre sommeil et votre qualité de récupération. En principe, en nutrition, qu'est-ce qui est super important pour avoir un sommeil de qualité? C'est de contrôler vos taux de glucose dans le sang. Donc, une glycémie stable est super important pour améliorer votre sommeil. Donc, des gens qui ont des graisses sur le ventre, qui ont des problèmes de glycémie, qui ont des problèmes de tension, la plupart du fois, c'est lié avec vos taux de glucose qui ne sont pas en balance. Donc, il y a 2 hormones qui gèrent ça, l'insuline. Et les gens qui sont extrêmement diabétiques, ils injectent ça. Mais en plus, le cortisol, c'est votre hormone de stress. Donc, il y a un lien entre ces 2 phénomènes. Et c'est quand même important de savoir que si jamais je veux qu'on crée de la diabète, il y a déjà quelques options que moi j'ai, c'est si on stimule votre stress, votre risque de diabète augmente. Si vous ne permettez pas de bien dormir, vos risques de diabète augmentent. Si je ne vous donne pas la possibilité de bouger, de faire du sport, vos risques de diabète augmentent. Donc, nutrition, glycémie stable, c'est super important. En repos, la durée du sommeil est hyper importante. Si on voit que la plupart de la population n'atteint pas les 7h30, on voit aussi que toutes les maladies chroniques sont quand même liées et que ça peut être la cause de tous ces problèmes chroniques. Et on voit, avec votre Fitbit, vous pouvez contrôler votre activité cardio. Et l'avantage, là, les conseils principaux en médecine, mais aussi chez les coachs de santé, c'est que le minimum de cardio qui est obligatoire pour garder votre santé, mais aussi pour bien dormir, c'est 20 minutes de cardio en orange. Donc, avec vos outils, dans le futur, si vous êtes curieux, vous pouvez contrôler combien de minutes en cardio que vous passez dans la journée. La plupart des gens me disent, mais est-ce que je dois aller au gym, par exemple, faire du fitness? Non, ce n'est pas nécessaire. Même se balader ou marcher à une vitesse un peu élevée peut provoquer vos 20 minutes de cardio. Si vous allez en bicyclette au travail ou le soir, quand vous rentrez chez vous, vous voulez faire une petite balade en vélo, à ce moment-là, si vous augmentez la vitesse, que vous transpirez un tout petit peu, à ce moment-là, vous arrivez déjà dans la zone cardio et c'est top pour votre sommeil. Il y a encore des outils pour meilleur sommeil et de ma part, voilà, on est là pour vous inspirer. On n'est pas là pour vous dire comment il faut vivre. Donc, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez nous contacter et je vais vous dire à la fin comment il faut faire. Mais je veux quand même
demander un peu d'attention chez vous. C'est par exemple, si vous voulez un protocole de sommeil en relaxation, voilà, Morphée, c'est un outil qui est disponible chez nous pharma, contient des séances que normalement vous pouvez suivre, c'est un coach, mais c'est quand même concentré dans une petite boîte. Il y a des sons de nature, il y a des sons relaxants, il y a des méditations, voilà. Donc, si vous voulez, c'est en 3 langues, il y a 2 périodes là-dedans. Si ça vous intéresse, vous avez des problèmes de s'endormir la nuit, à ce moment-là, Morphée peut être un outil qui est assez bien pour vous. Je vous ai parlé de regarder dans l'air dès que vous vous réveillez et la lumière est disponible à l'extérieur. Mais il y a des gens qui me disent, oui Luc, mais je commence à 4 heures le matin, l'hiver et l'automne, l'hiver va arriver. Il existe des lumières qui sont mises dans une sorte de lunette. Et si vous portez ça pendant 15 minutes le matin à l'intérieur, ça aura un peu l'effet pareil que quand vous sortez et regardez dans l'air le matin. En plus, si on parle de température, on va voir, surtout les femmes en préménopause, maintenant je vais dans le Rolls-Royce du sommeil. 8 Sleep, c'est un concept où on peut régler la température, et même si vous dormez à 2, c'est personnellement réglé. Donc 8 Sleep, c'est un concept où avec de l'eau, on peut contrôler la température du matelas. Et de ma part, moi j'ai des problèmes de sommeil et j'ai aussi de l'apnée. 8 Sleep m'a aidé à gagner 70% en plus de qualité de sommeil, pour vous dire quelque chose. Mais comme c'est un produit très technologique, aussi, ça vient avec un certain prix. Mais je suis là pour vous informer, mais en technologie, il y a pas mal d'outils qui peuvent vous faire gagner de qualité de sommeil. En supplément, si on suit Matt Walker ou Andrew Huberman, magnésium est super important si vous avez des problèmes de sommeil, et aussi en Belgique, 70% des gens ont un manque de magnésium. Donc, si jamais vous voulez essayer une aide en supplément, voilà, magnésium devient sur la première place. GABA complexe, GABA c'est un neurotransmetteur créé par vos intestins, mais là-dedans aussi, des gens qui ont des problèmes d'intestin, qui sont constipés ou plutôt de diarrhée, ça veut dire que la balance du microbiote n'est pas top. Un supplément comme GABA, il ne faut pas prendre tous les jours, mais GABA complexe, normalement, c'est un bon outil avec quoi vous pouvez essayer d'augmenter votre qualité de sommeil. En plus, avec tout ce que j'ai proposé, sur votre dashboard Yobu, vous pouvez installer quelques actions, mais comme moi je suis là comme votre coach, pour la première semaine, moi je vais installer 2 ou 3 actions, comme ça on vous fait en marche. Si vous n'aimez pas l'action qu'on va vous proposer, vous pouvez changer dès la 2e semaine, mais le risque est aussi, surtout chez des gens très motivés, de faire le plus que possible. Là-dedans, avec notre expérience en coaching, je vous conseille de ne pas prendre 3 actions ou plus pour commencer. Pour démarrer, c'est important de se limiter, et la plupart des gens pensent qu'ils doivent vivre la vie parfaite pour atteindre des résultats, mais ce n'est pas le cas. En style de vie, 1, 2 ou éventuellement 3 actions sont normalement optimales. Comment vous pouvez le faire? Tiens, vous pouvez choisir vos actions sur votre dashboard. Donc, moi, je vais les activer dès la semaine prochaine. C'est à vous de les changer si ça ne vous plaît pas. Et à ce moment-là, je veux que votre focus va être entre minuit et 8 heures le matin. Je veux quand même que votre sommeil
est dans votre focus, pas la balance. Ça, ce sera pour dans 4 semaines. Et à ce moment-là, vous avez un outil qui peut vous expliquer si vous allez augmenter en santé et en énergie. Et là-dedans, vous allez voir pendant la première période de 4 semaines que vous avez des conclusions qui sont en orange ou en vert. En vert, ça veut dire que vous n'avez pas perdu plus d'énergie que vous avez créée. En orange, que c'est un peu en disbalance. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on va vous aider avec. Donc, l'importance pour les 4 semaines qui vont suivre, c'est que vous faites des expériences, que vous le regardez, et dans 4 semaines, ça va être plus clair avec l'explication que je vais vous donner, comment il faut faire pendant la journée. Donc, un peu de patience, on fait ça en étapes, et ça a un but. Si on fait ça en étapes, on a une expérience, et vous participez à l'expérience, et normalement, vous allez devenir curieux. Et dès que vous êtes curieux, à ce moment-là, je vous ai dans un état où je veux que vous êtes là-bas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez mieux mémoriser long terme. Maintenant, avant que je finisse et que je m'ouvre pour des gens qui ont des questions, s'il vous plaît, si jamais il y a une question, quoi que ce soit, que vous voulez me demander, prière d'envoyer ça à contact@yobu.be. Pourquoi? Parce qu'on va répondre sur chaque question personnellement, mais on n'a pas le temps de vous coacher individuellement. Donc, la manière comment on regarde, c'est que vous avez un peu d'infos, vous faites avec cette info comme vous voulez. On a donné un outil pour vous contrôler, mais s'il y a des questions, on ne vous laisse pas tout seul. Et c'est à vous de nous envoyer les questions et on va vous répondre le plus vite possible.